Bonjour à tous, c'est Saint-Juti, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et toi, Sarah, comment tu vas? Je vais très bien. Et quoi de mieux que pour commencer cet épisode, un petit reportage sur le rendez-vous de l'apprentissage organisé par la mission locale. C'est parti! C'est parti pour faire un tour, ou pourquoi pas une ou deux interviews. Que faites-vous ici? Alors on est venu aujourd'hui ici avec Véronique et des représentants du rail pour présenter le métier de l'animation. D'accord. Et que représentez-vous? On représente tout ce qu'il faut pour être un bon animateur, les valeurs qu'on dégage, d'où on vient, avec quel public on travaille, les qualités qu'il faut, les diplômes aussi nécessaires et peut être employeur dans l'animation sur le territoire. Donc je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Gabrielle Pijard et j'appartiens à l'école Istelli dans le transport et la logistique. Et que faites-vous? Eh bien, j'aide les étudiants à trouver une entreprise pour pouvoir poursuivre leurs études, ce qu'on appelle en alternance. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi c'est Laurence Bricat, je suis la directrice adjointe de la mission locale d'Alsace du Nord. Bonjour, moi c'est Fatima Hamdi, je suis conseillère à la mission locale d'Alsace du Nord. Que faites-vous ici? Alors aujourd'hui, la mission locale a organisé les rendez-vous de l'apprentissage et dont la manifestation se déroule là actuellement. L'idée pour nous, c'est d'accompagner les jeunes qui sont à la recherche de patrons dans le cadre de contrats en alternance. Donc on les accueille et on les accompagne jusqu'aux différents stands où se trouvent des entreprises qui recrutent actuellement des jeunes pour signer des contrats d'apprentissage. Est-ce que vous allez refaire cet événement? Alors oui, très certainement que nous allons reproduire cet événement. Cette année, c'est déjà la 8e édition et on pense bien aller jusqu'à la 20e, voire la 30e édition. Et maintenant, nous allons vous parler de la soirée Place des Réfugiés à leur raconte qui s'est déroulée le 22 juin. C'est parti pour les images. Trouble, honey, is it you? Feel the world under her feet, all the cracks up in the concrete. Alors, je m'appelle Martine Hetzel, j'habite à Grisbach et je suis membre de l'association ARDA. À quoi sert cette association? Alors, cette association est née il y a 3 ans lorsque des habitants de Haguenau, des paroissiens de catholiques et protestants, ont appris qu'une famille syrienne allait arriver à Haguenau. Et donc, ils n'ont pas voulu rester les bras croisés, ils ont voulu organiser l'accueil de cette famille. Et qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés. Je crois que c'était jeudi. Et nous avons choisi le samedi pour, dans tous les coins de la ville, témoigner que nous aimerions toujours améliorer cet accueil
des personnes qui ont été courageux de quitter leur pays, de choisir l'exil parce que dans leur pays, il y a la guerre, il y a la persécution, il y a la corruption et que je ne pense pas qu'on choisisse avec joie et de plein gré de quitter son pays. Je crois que moi, je ne le voudrais pas, toi peut-être pas non plus. Et si ces personnes-là l'ont fait, c'est qu'il y a une raison et qu'il faut les accueillir dignement et avec amitié et respect. Feel the world under her feet. All the cracks up in the concrete. Take a step back, she's coming through. Baby looking shady, she's on the run. Maybe just maybe she'll find the sun. I feel that sweet Indian summer. Feel the heat. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Danielle avec 2 L pour pouvoir mieux m'envoler. Et en fait, je ne suis pas de Haguenau, mais je viens d'ailleurs, d'un département. Et je suis venue à Haguenau pour vous présenter ce que vous voyez là. Que faites-vous ici? Alors, j'ai été invitée pour cette rencontre autour des réfugiés, je crois, et pour animer des ateliers pour aborder cette question de l'accueil des réfugiés. Qu'est-ce qu'il y a derrière nous? Derrière nous, il y a un grand morceau de tissu, tout avec des morceaux de tissu, qui a été réalisé justement à Haguenau, au centre socioculturel du Langencentre, si je prononce bien, avec un groupe de femmes. Et on a essayé de représenter la fraternité à travers la mer qu'il faut traverser pour rencontrer l'autre. I'm nobody's baby, so a little lonely. You can't catch me, no. You can't let me go. I'm a little lonely. I'm a little lonely. I'll be moving along. Je vous laisse vous présenter. Ok, je m'appelle Laure, je suis étudiante en Master 2 de démographie à l'Université de Strasbourg. Parlez-nous, je vais vous laisser nous parler de cette association. C'est quoi en fait cette association en fait, concrètement? Donc Amnesty International, ça cherche à défendre tous les droits humains, donc ça peut aller du droit des femmes, pas justement à la lutte pour l'aide aux réfugiés, enfin c'est tous les droits qui sont pour les droits humains. Et voilà, c'est une petite... Enfin, nous, on est à l'échelon local, donc à Haguenau. Et puis, on a un peu dans toutes les villes des petits ou des grands groupes d'Amnesty. Alors, vous manifestez où exactement? À Haguenau, ça se limite à Haguenau, ouais, voilà. Et ça se passe comment alors pour vous au niveau des études et en même temps de participer à l'association? Justement, ce que j'aime bien à Haguenau, c'est que, comme je disais, il y a pas trop de manifestations par an. On a un petit peu un rythme de croisière. Du coup, ça me permet vraiment de, à la fois, faire mes études et puis ça me demande pas trop de temps et en même temps, je me sens investie quand même. Donc c'est cool. Et pour finir, on va vous raconter l'histoire de Sargis qu'on connaît depuis longtemps. Il était avec nous au CSC Languecentre. Il a ouvert son restaurant maintenant. Il est venu auprès de nous pour raconter son histoire devant les caméras. Et c'est parti. Bonjour déjà. Bonjour. Je te laisse te présenter même si on se connaît déjà. Alors moi c'est Sargis Mesropian, je suis d'origine arménienne. Je suis en France depuis à peu près un peu plus de 10 ans, 10-12 ans et voilà, je suis gérant du restaurant Crazy Tacos actuellement. Ok, et donc comme on peut le voir le restaurant ici Crazy Tacos, comment t'as fait pour venir jusqu'au restaurant ici? Comment t'as fait pour construire tout ça toi-même? Alors je vous raconte un petit peu mon histoire, comment ça a commencé. Sorti du lycée, j'ai commencé à faire animateur donc, au foyer Langencentre, voilà, c'est ça, c'est de là où on se connaît un peu. T'étais un élève à moi, on peut dire ça comme ça.
Et ça fait plaisir de te voir grandir et te mettre dans les profonds, dans des bonnes choses comme ça. Après ça, j'ai travaillé à peu près 1 ou 2 ans en animateur encore, à la ville de Brumat, comme ici à Haguenau. Et entre-temps, j'ai eu une petite idée de faire des tacos. Voilà. J'ai une petite idée de faire des tacos. Au début, j'en ai fait seulement pour moi et des potes, à la maison, tranquillement, tu sais. Et ça a plu, tout le monde a kiffé. Et on m'a donné des idées, pourquoi tu te lancerais pas là-dedans. Et petit à petit, en fait, ça s'est propagé, tu vois. Donc on a pu le voir en fait ici le Chris Taco c'est pas qu'un simple restaurant, c'est tout un concept avec les réseaux sociaux, les événements, les tournois FIFA que tu organises. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ce que tu fais ici? Bien sûr, en fait, Chris Taco, c'est pas simplement un restaurant, on peut dire que c'est une grande famille. Les gens qui viennent manger ici, déjà de 1, ils viennent pour bien manger, ça c'est sûr. Et deuxièmement, c'est pour l'accueil qu'on a ici, c'est un endroit très chaleureux. On sait recevoir les gens, on sait faire bien manger les gens. Et deuxièmement, comme tu as dit, on fait beaucoup d'événements ici. Tout ce qui est tournoi FIFA, tout ce qui est événements de la ville aussi. On fait fait de la musique. L'année dernière, on avait fait de la musique avec la participation de DJ Zoom, qui est un DJ très reconnu en Alsace et dans le monde des DJ, quoi. On fait souvent des jeux concours, des choses comme ça sur internet pour faire gagner soit des menus, soit des choses, par exemple des t-shirts Crazy Tacos. Bah là récemment il y a 2 jours on en a lancé un aussi, un concours pour faire gagner des t-shirts. Là on lance les coques du téléphone, donc ça c'est plus qu'un restaurant. Voilà, et on a une vraie team qui nous suit de A à Z depuis le début. Comme je t'ai dit, depuis qu'on fait à la maison, il y a une vraie team qui s'est installée et ils nous suivent vraiment depuis le début et j'espère qu'ils nous suivront encore jusqu'à la fin, quoi. En espérant que c'est pas encore la fin. Et voilà, sur les réseaux, on est très actifs. Sur Snapchat, on a près 3000 personnes déjà. Sur Facebook, plus de 3000. Instagram, 1500. Donc ça fait déjà un bon petit paquet de personnes qui nous suivent. On a lancé la marque Crazy Tacos sur les t-shirts aussi, comme je t'ai dit avant. Et il y en a vraiment pas mal qui en ont déjà, quoi, et qui sont satisfaits. Voilà. Donc pour le moment, on est là. C'est ce qu'on fait pour le moment, mais il y a encore beaucoup de projets à venir. Et je tiens à préciser qu'on a fait tout ça en à peu près 2 ans. C'était quasi incroyable pour moi. Je m'imaginais jamais être gérant d'un restaurant, surtout après le lycée comme ça, tout de suite. C'est allé trop vite pour moi. Et ça va, j'ai su garder la tête sur les épaules. Voilà. Donc comme on a pu le voir, tu as réussi à faire des choses incroyables en un très court temps en fait, en un très bref moment, en 2 ans seulement. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux jeunes qui voudraient faire la même chose que toi, un peu à les motiver un peu? Bien sûr. Moi-même je suis jeune, c'est pas comme si je suis vieux, tu sais, j'ai 22 ans. Moi je peux donner un conseil aux jeunes, pas forcément aux jeunes, à tout le monde. Quand on veut quelque chose, on peut y arriver. Ça c'est sûr. Par contre, il faut juste pas regarder d'une côté de la couverture, il faut regarder les deux. Si tu veux quelque chose, il y a le travail qui suit avec. Si tu fais pas le travail, tu l'auras jamais. Donc si tu veux quelque chose, mon pote, vas-y à fond. Donc j'espère te voir à la télé dans 5-10 ans. Ça marche. Ben merci à toi Sargis pour cette interview et venez manger au Crazy Tacos. Malheureusement, c'était la fin de cet épisode. J'espère que vous aurez plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager et à vous abonner. On se revoit en septembre pour plus de vidéos, plus de journalistes, plus de reportages. C'était la Sage de Chibi. Ciao!